Intermède. 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 Emploi. Les personnes qui viennent donc ici à Intermède Emploi, c'est des personnes qui cherchent des missions de travail en priorité et qui peuvent donc s'inscrire ou à qui on dit qu'il faut s'inscrire, déposer un dossier, être reçu par un accompagnateur pour un entretien d'inscription. Comme on est les premières personnes qui accueillent le public qui vient ici ou les personnes qui appellent au téléphone, c'est la première chose, c'est d'accueillir toutes ces personnes qui franchissent la porte d'Intermède Emploi avec le sourire et d'essayer de la renseigner, de lui donner toutes les infos et de faire suivre la demande, que ce soit au niveau de l'accompagnement ou au niveau de la mise à disposition pour qu'elle ait des missions de travail. Pour moi, les qualités pour être secrétaire d'accueil, c'est avoir un bon relationnel, donc savoir tempérer aussi au niveau des personnes qui peuvent se présenter à l'accueil, qui sont dans le besoin pour travailler, pour gagner de l'argent et puis s'en sortir dans la vie. On accueille tout le monde et les personnes vont ou pas être en parcours itératif en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire qu'en fait, soit ils sont dans des démarches de logique, c'est-à-dire que les parcours itératifs, on a besoin d'eux, entre guillemets, dans ce que je disais tout à l'heure, dans de l'énergie, dans de l'investissement. C'est leur parcours. Nous, on est là pour les aider, les accompagner, mais en aucun cas faire à leur place. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas présents intellectuellement, j'allais dire, ça ne fonctionnera pas. Donc en fait, ils sont en parcours itératif à partir du moment où ils sont chez nous, en dehors des parcours conventionnés avec certains de mes collègues sur le chantier d'insertion ou de l'ASPRE. Donc partant de là, donc tout le monde entre guillemets est sur un parcours itératif si la personne est intégrée dans son parcours, dans son propre parcours. Ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir un diagnostic au plus près de la personne, ce qui permet d'identifier en fait les freins à l'emploi. Qui peuvent être très variés. Ça peut être la mobilité, ça peut être le manque de qualification, le manque d'expérience. Donc ça, c'est relativement simple à identifier. Et ça peut être des freins psychologiques, ça peut être des freins santé, etc., des addictions. Donc l'idée, c'est que mieux on connaîtra la personne, plus on pourra lever ses freins pour accéder à l'emploi, puisque c'est la finalité toujours de l'insertion par l'activité économique. Il y a vraiment un climat de confiance à instaurer avec les personnes. Si ce climat ne s'instaure pas, en général, ça ne fonctionne pas. Ça peut être des gens qui sont déjà suivis par d'autres personnes ou qui ont déjà été suivis par beaucoup de personnes. Donc c'est pas toujours simple. En général, il faut réussir à discuter, effectivement, à les mettre en confiance et à essayer de leur montrer qu'on est là pour les entendre, les aider, mais les aider avec eux, pas sans eux surtout. Et une fois qu'ils ont compris ça, si dans les échanges on arrive à mettre de l'énergie et à mettre en route une énergie chez eux, ça peut fonctionner très très bien. J'ai découvert parce que j'ai habité dans les quartiers. Je ne peux pas partir c'est extérieur. Je suis dans les quartiers, je trouvais, je venir, ils m'accueillent bien. C'est eux, grâce à eux, je trouve mon travail, une formation, tout ce que je fais aujourd'hui de bien. J'ai trouvé une dame, elle est très gentille. Mais je ne savais pas parler bien le français, mais ils me comprennent qu'est-ce que j'ai dit. Ils me comprennent dans les papiers, de tout me démarche. Grâce à elle, tout est parti en règle. Bienvenue à Intermède. Ils sont très gentils. Eux, il y en a des patience, même si tu ne connais rien, ils te montrent ça passe comment, qu'est-ce qu'on voulait faire, tout ça. Pour moi, j'ai conseillé tout le monde, ils venaient pour voir le travail correctement.